En Tanzanie, une sévère chasse contre les opposants est engagée par le pouvoir. Au moins 150 membres du parti de la gauche ont été arrêtés. Ils avaient dénoncé les fraudes massives lors des élections générales du mois d'octobre. En Centrafrique, l'ancien président François Bozizé a déposé son dossier de candidature pour la présidentielle de décembre. Il avait été chassé du pouvoir en 2013 par un coup d'État mené par la rébellion Séléka. Et puis la défaite du président américain Donald Trump fait des heureux en Afrique. Les Sud-Africains se réjouissent de cet échec du candidat républicain à la présidentielle et espèrent des changements avec l'administration de Joe Biden. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Cela s'apparente à une chasse aux sorcières. Au moins 150 membres et dirigeants de l'opposition tanzanienne qui avaient dénoncé des fraudes massives lors des élections générales de fin octobre ont été arrêtés. C'est ce qu'a donc déclaré ce mardi dans un communiqué la haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Michelle Bachelet. La plupart de ces hommes politiques arrêtés à partir du 27 octobre, à la veille des élections présidentielles et législatives, ont été depuis libérés, mais 18 d'entre eux seraient encore en détention, précise le texte. La haute commissaire a appelé à la libération immédiate de ceux qui sont détenus pour avoir exercé leurs droits humains, indique ce communiqué reçu par l'AFP à Nairobi. L'ancienne présidente du Chili appelle les autorités tanzaniennes à s'assurer que les forces de sécurité agissent dans le respect de l'état de droit et des droits humains. L'opposition avait dénoncé des fraudes massives avant même la publication des résultats du scrutin qui s'est soldé par une victoire écrasante du président sortant John Magufuli et du parti au pouvoir, le CCM. L'opposition avait appelé ensuite à des manifestations. En réaction, plusieurs de ses dirigeants, dont Tundu Lissu, candidat malheureux du Chadema, principal parti de l'opposition, et Freeman Mbowe, son président, avait notamment été arrêté puis libéré sous caution la semaine dernière. Dimanche, un ancien député de l'opposition, God Bless Lemon, a franchi la frontière kenyane en compagnie de sa femme et de ses enfants afin de trouver refuge dans ce pays voisin et a été arrêté puis relâché par la police locale, a indiqué son avocat. John Magufuli, dont le premier mandat a été caractérisé par un net recul des libertés fondamentales et une multiplication des attaques contre l'opposition, a été réélu président avec plus de 84% des voix. Le CCM au pouvoir sans discontinuer depuis l'indépendance a lui raflé la quasi-totalité des 264 sièges en jeu aux législatives. Des doutes ont émergé quant à la sincérité de ce scrutin qui a vu le CCM emporter des sièges jusque dans des bastions historiques de l'opposition en Tanzanie continentale comme dans l'archipel semi-autonome de Zanzibar. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a jugé encourageant le processus en cours de règlement de la crise libyenne marqué par l'ouverture d'un forum politique international en Libye, en Tunisie. Il a toutefois souligné qu'il fallait être beaucoup prudent. Des pourparlers au sein du Forum de dialogue politique se sont ouverts lundi matin en Tunisie sous l'égide de l'ONU pour discuter de la formation d'un gouvernement unifié et de l'organisation d'élections nationales après 9 ans de conflit. Le chef de la diplomatie française en visite au Maroc a salué la dynamique positive constatée tout en appelant à rester prudent. Au cours d'un point de presse commun, son homologue marocain Nasser Bourita a pour sa part appelé à exploiter le momentum des différentes négociations en cours. Depuis le cessez-le-feu décidé en août, consolidé en octobre par un accord permanent avec effet immédiat, différentes réunions thématiques se sont tenues au Maroc, en Égypte et en Suisse pour sortir le pays de l'impasse. Les efforts déployés par le Maroc, qui sont importants, s'inscrivent dans le cadre de la relance du processus politique sous l'égide des Nations Unies et y apportent une contribution significative. Il y a, je dois le dire, et nous l'avons constaté sur le dossier libyen, des signaux encourageants. On reste prudent, on va dire encourageant. Le cessez-le-feu qui se maintient, l'organisation du forum politique interlibyen qui va s'ouvrir à Tunis, et nous entendons avec le Maroc travailler au renforcement de cette dynamique positive. Et j'ai notamment souligné l'importance de mettre un terme aux ingérences étrangères en Libye
Et j'ai aussi souligné dans nos échanges, et je voudrais le faire devant vous, l'importance que le Maroc soit pleinement partie prenante. Pendant leur point de presse, Jean-Yves Le Drian et Nasser Bourita ont aussi exprimé leur convergence de vues sur la situation au Sahel et au Mali. En Centrafrique, l'ancien président François Bozizé, renversé par un coup d'État il y a quelques années, en 2013, a déposé son dossier de candidature à l'élection présidentielle de décembre prochain. Mais ce dossier risque d'être invalidé. Et pourquoi? Réponse dans cet élément. C'est avec une équipe restreinte de son parti que l'ex-président centrafricain est venu déposer son dossier de candidature pour la présidentielle qui doit se tenir le 27 décembre prochain. François Bozizé aura attendu le dernier moment pour se présenter à l'autorité nationale des élections. Mais son dossier risque d'être invalidé et pour cause, le code électoral exige que les candidats justifient d'une année de résidence dans le pays au moment du dépôt de leur candidature. Mais l'entourage de François Bozizé entretient le flou sur sa date exacte d'arrivée en Centrafrique. Accusé d'être proche des milices anti-Balaka, François Bozizé, issu d'une ethnie majoritaire, dispose toujours d'une large base électorale et pourrait être le principal adversaire du président Faustin-Archange Touadéra, élu en 2016 et qui brigue un second mandat. Parmi les 13 candidatures déjà déposées figure celle du chef de l'État sortant, Faustin-Archange Touadéra, et de son prédécesseur, Catherine Samba-Panza, présidente de transition entre 2014 et 2016. Anissé Georges Dologuélé et Martin Ziguélé, tous deux anciens premiers ministres et poids lourds de la politique centrafricaine, ont également déposé leur dossier. Michel Diotodia, le président porté au pouvoir par la Séléka en 2013, est contraint à la démission quelques mois plus tard, à la suite de l'opération militaire française Sangaris, a annoncé ce dimanche qu'il ne sera pas candidat à l'élection. Le chef du gouvernement tunisien Hichem Mechichi annonce davantage de contrôle sur le port de masque. Il écarte à nouveau un confinement au moment où la Tunisie fait donc à la fois face à un pic de contagion et une profonde crise économique. La Tunisie a annoncé lundi davantage de contrôle sur le port du masque et des tests pour les touristes étrangers, écartant à nouveau un confinement au moment où le pays fait face à un pic de contagion et une grave crise économique. Appelant les Tunisiens au civisme, le chef du gouvernement Hichem Mechichi a expliqué lors d'une conférence de presse que les mesures que nous sommes en train de prendre ont pour objectif de ne pas arriver à un confinement. On va passer à une étape plus sévère et intensifier les campagnes d'application de la loi dès demain, a-t-il déclaré aux côtés du ministre de l'Intérieur, rappelant l'obligation de port du masque et l'interdiction du rassemblement de plus de 4 personnes. Le ministère de la Santé a annoncé lundi soir que les tests PCR préalables au départ étaient désormais obligatoires pour toute personne souhaitant se rendre en Tunisie, alors que les touristes voyageant avec les tours opérateurs en étaient jusque-là dispensés. Les voyageurs devront télécharger une application afin d'assurer leur suivi. Après avoir circonscrit la pandémie au printemps grâce à des mesures strictes et précoces, la Tunisie fait face, depuis l'ouverture de ses frontières lors de la saison estivale, à une forte augmentation des cas menaçant de déborder un système de santé fragile. Le pays, qui avait enregistré 50 décès fin juin, en est actuellement à 1920 morts, selon le ministère de la Santé, qui constate plus de 20 décès par jour actuellement. Mais les mesures prises pour ralentir la contagion ont accentué la crise économique avec une flambée du chômage qui dépasse 18% et de lourdes pertes dans le secteur crucial du tourisme. L'échec de Donald Trump à l'élection américaine est célébré sur le continent africain. En Afrique du Sud, dans les rues de Johannesburg, la capitale, les citoyens se félicitent de la défaite de Donald Trump et attendent du changement de la part de l'administration de Joe Biden. La fondation Nelson Mandela, à travers son président, espère aussi beaucoup de changements à la tête des États-Unis. On écoute quelques réactions. Donald Trump n'aime pas les pays africains. Et il n'aime pas les Afro-Américains. On ne sait pas ce qu'il fait. C'est comme s'il cherchait à divertir toute la planète. Et il en a payé le prix. Je suis content. Le changement, c'est bien parfois. Alors voyons, peut-être qu'il obtiendra de meilleurs résultats que Donald Trump. S'il n'est plus là, je suis content.
je suis heureux. Ce n'est pas que je sois contre lui, mais je suis content qu'il ne soit plus là. Maintenant, on attend que quelqu'un apporte des changements positifs. J'espère et je croise les doigts pour que ce nouveau président fasse bouger les choses et nous sorte de cette situation embarrassante. Nous sommes particulièrement encouragés par la décision qui a été prise par le peuple américain, qui en a assez de ce que nous considérons comme un président qui divise, un président qui exprime la haine, un président qui n'encourage pas l'unité. Il est afrophobe. C'est quelqu'un sans qui nous pouvons être meilleurs. Le président Trump avait commencé à normaliser ce que nous devrions tous considérer comme anormal. Il est anormal de haïr, il est anormal que des dirigeants n'aient pas un comportement qui dit « je suis parce que vous êtes ». Ce que nous préconisons beaucoup ici en Afrique du Sud, l'esprit de l'Ubuntu. Ubuntu signifie que même ceux qui sont différents de vous, vous voulez toujours les embrasser. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.